Cette vidéo présente les principaux éléments vérifiés sur vos chantiers par les bureaux de contrôle choisis par EFI. Dans ce module, nous revenons sur les normes techniques habituelles. Nous vous éclairons également sur les points techniques spécifiques à la réglementation C2E pour l'isolation des planchers bas. Voici les deux prérequis essentiels pour que le contrôle soit réussi. Les travaux doivent avoir été totalement terminés. La facture finale doit avoir été remise au client en plus du devis initial décrivant les travaux effectués. Bien entendu, les travaux doivent être conformes au DTU applicable pour ce type de travaux et respecter les règles de l'art. Pour commencer, nous vous rappelons quelques évidences que vous connaissez probablement, mais qui sont fondamentales. Les produits choisis doivent être conformes aux normes françaises NFEN 12664, 12667, 12939 ou 16012 plus A1. L'isolant doit également respecter les normes de sécurité incendie. Les travaux doivent permettre d'atteindre une efficacité énergétique minimale. Pour ce faire, vous devez prévoir une certaine épaisseur d'isolation qui va dépendre du produit choisi par votre client. L'objectif, atteindre une résistance thermique supérieure à 3. L'isolation doit être continue sur l'ensemble de la sous-face de plancher, c'est-à-dire que l'épaisseur de l'isolant doit être la même partout. S'il y a des poutres, elles doivent aussi être isolées. Petite précision, s'il y a des surfaces pour lesquelles une résistance thermique de 3 ne peut pas être mise en place, isolez avec une épaisseur plus faible pour éviter les ponts thermiques. Dans ce cas, la surface ne sera pas comptabilisée dans la prime C2E. La prime C2E dépend directement du nombre de mètres carrés isolés. Sur votre facture, seule la surface isolée doit apparaître. Cette surface doit être mesurée à la fin du chantier. Pour rappel, les primes C2E ne sont versées que pour l'isolation en sous-sol réalisée sous la partie habitée de la maison, mais pas sous un garage ou un local technique non chauffé. Expliquez-le à votre client dès le devis, surtout s'il souhaite isoler toute sa surface en sous-sol. Si vous souhaitez des précisions sur les méthodes de calcul en fonction de la configuration de la maison, écrivez-nous sur partenaire@efi.fr. Au-delà de ces évidences, les règles C2E ont fixé un certain nombre de critères, même lorsque les DTU techniques prévoient des exceptions. Ces points sont bien plus que des détails. S'ils ne sont pas respectés, le bureau de contrôle peut déclarer le chantier comme non conforme. Suivez nos conseils pour faire la différence et pour que vos travaux soient conformes aux règles C2E du premier coup. Les travaux réalisés ne doivent pas représenter un risque pour les bénéficiaires des C2E. L'État a donc fait le choix d'exiger plus plutôt que moins. Sur vos chantiers, prévoyez systématiquement un écart de 10 cm au moins entre l'isolant et toute paroi susceptible de chauffer, en présence notamment d'un conduit d'évacuation de cheminée ou de chaudière. Lorsque les luminaires n'ont pas été descendus avant travaux, un écart de sécurité doit être mis en œuvre autour des ampoules et des globes d'éclairage, y compris de type hublot. Veuillez noter que les ampoules LED sont également concernées par la procédure. Les travaux d'isolation ne doivent pas aggraver le risque incendie. Les éléments électriques non protégés doivent être à distance de l'isolant, peu importe son euroclasse. Pour un bon maintien dans le temps, l'isolant doit être fixé selon les recommandations du fabricant. Attention, la mise en position d'une cheville à cheval entre deux plaques n'est pas tolérée par le bureau de contrôle. A l'inverse, un trop grand nombre de fixations mécaniques n'est pas forcément mieux, puisque ça vient altérer la résistance thermique. Si vous devez installer un pare-vapeur, il doit toujours être placé côté chaud, c'est-à-dire contre la sous-face du plancher.
Il ne doit donc pas être visible une fois l'isolant posé. N'oubliez pas que le craft n'est qu'un frein vapeur et non pas un pare-vapeur. Vous seul pouvez déterminer s'il est nécessaire d'en installer un en fonction du DTU applicable. Pour éviter les ponts thermiques, ne laissez pas de surface sans isolant, sauf bien sûr pour les écarts de sécurité. Lorsqu'il n'est pas possible d'isoler une zone, par exemple pour le bon fonctionnement d'une porte de garage, la surface non isolée ne peut pas être prise en compte dans la surface déclarée. Le calpinage doit donc être bien déterminé en évitant l'isolation avec des petits morceaux. La pose des plaques doit être en bord à bord et à joints décalés. C'est une condition nécessaire pour vous assurer une bonne homogénéité et éviter les ponts thermiques. Voici ce que vous devez retenir pour l'isolation des planchers bas. Un produit isolant qui respecte les normes, une résistance thermique supérieure à 3, une isolation continue, mesurer la surface isolée en zone habitée et à la fin du chantier, un écart systématique entre l'isolant et les conduits d'évacuation, un écart systématique sur les luminaires non descendus et les fils non protégés, des panneaux bien positionnés et bien fixés, un pare-vapeur lorsque nécessaire positionné côté chaud, absence de vide inexpliqué et de morcellement.